Quand on parle de chamanisme, quand on est vraiment dans cet espace de travail avec ces anciennes énergies, on a souvent un peu le réflexe de penser tambour tout de suite. On a un petit peu ce conditionnement, entre guillemets, d'associer le chamanisme au tambour. Et c'est vrai que les anciens utilisaient énormément le tambour dans toutes les cultures, par rapport au voyage chamanique, par rapport à ce qu'on pourrait appeler les trans, pour tout ce qu'ils faisaient qui était en lien avec le monde spirituel. Mais c'est aussi important de se rappeler que le chamanisme ne se limite pas au tambour et que le tambour n'est pas forcément présent dans tout ce qu'on fait en chamanisme et qu'il y a plein d'autres outils qui sont extrêmement intéressants. Il y a aussi une autre petite chose qui est importante à prendre en compte, c'est que tous les courants chamaniques sont différents, toutes les lignées sont différentes et surtout toutes les terres sont différentes. Et il y a une chose que j'ai ressentie moi personnellement, notamment en forêt de Brocéliande, c'est que le tambour n'est pas toujours l'instrument le plus adapté à toutes les situations et à toutes les terres. Par exemple, en forêt de Brocéliande, on est en terre celte. Et même si évidemment il y avait des tambours, bah, moi ce que je ressens le plus, c'est que en forêt, la forêt est beaucoup plus ouverte à des sons comme la lyre, les flûtes, des choses qui sont beaucoup plus celtes en fait et qui sont avec d'autres sons. Et si vous regardez par rapport à tout un tas d'autres cultures, il y a plein d'autres instruments qui sont utilisés. Il y a les hochets, il y a les instruments à cordes, il y a la voix. Et c'est important de se rappeler que tout ne passe pas forcément par le tambour et que même si c'est un outil absolument extraordinaire, c'est important aussi de s'ouvrir un petit peu au reste et de ne pas se limiter au tambour et de ne pas penser que le tambour est l'unique représentant du chamanisme et que le chamanisme se limite au tambour. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir d'autres instruments, à peut-être tester d'autres façons de faire les choses et de ne pas vous enfermer dans cette vision du tambour. C'est aussi une marque de respect pour le tambour de se rendre compte que ce n'est pas aller automatiquement vers lui, ce n'est pas l'objet à tout faire, entre guillemets, et c'est important de vous écouter et de vous demander à quel moment est-ce que le tambour est vraiment l'instrument le plus adapté, celui que vous avez vraiment envie de prendre, celui qui a envie de travailler avec vous et celui qui va être le plus accueilli par rapport à l'endroit où vous êtes, peut-être le rituel ou la cérémonie que vous êtes en train de faire, par rapport à peut-être certains esprits auxquels, certaines énergies auxquelles vous vous connectez. Et des fois, le tambour peut paraître un petit peu comme anachronique ou déplacé dans certaines situations. Donc restez vraiment à cette écoute. Et c'est un petit peu la même chose au niveau des chants. On a beaucoup maintenant ce réflexe aussi de chanter par exemple en espagnol. Et notamment, je pense par exemple pour des cérémonies de cacao. Mais selon l'endroit où vous faites la cérémonie de cacao, chanter en espagnol n'est pas forcément toujours adapté parce que c'est important de vraiment se connecter aux énergies du lieu, aux énergies peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes, aux énergies avec lesquelles vous avez envie de travailler. Et ce ne sera pas forcément toujours lié à une énergie hispanophone ou liée à la culture hispanique. Donc c'est important de vous ouvrir à ça. Moi, je sais que la dernière cérémonie de cacao que j'ai faite, je cherchais justement des chansons plus avec des consonances espagnoles et j'avais que des chansons en anglais qui venaient avec des choses beaucoup plus celtes. Et le message que j'ai vraiment reçu, c'est tu vas faire ça en terre celte. Donc l'espagnol n'est pas adapté. Ça peut marcher, oui, ça peut être quelque chose de positif toujours. Mais si tu veux être vraiment aligné avec cette vibration, avec cette énergie-là, cherche quelque chose qui est plus celte, cherche quelque chose qui est plus aligné avec cette énergie spécifique. Et vous pouvez vous connecter à ça pour absolument tout ce que vous faites. Donc je vous invite vraiment à ne pas sauter tout de suite à la conclusion tambour et chant hispanique, mais plutôt de vous demander bah, par rapport à cette situation, à ce lieu, à cette connexion que je veux avoir, quel est l'outil, quelle est la langue, qu'est-ce qui va être le plus adapté et le plus aligné. Et parfois, ça pourrait vous surprendre, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de venir vraiment à chaque fois
adapter, de venir moderniser, de venir s'aligner avec les énergies qui nous entourent, les nouvelles énergies, avec chacune des couches d'énergie qui nous entourent, et de ne pas faire les choses de façon mécanique parce que c'est juste à la mode. Donc voilà, rendez-vous compte que aujourd'hui on parle énormément de chamanisme, on parle énormément par exemple de cérémonie de cacao, et tout le monde veut faire un petit peu comme tout le monde, mais c'est pas toujours la façon qui va être la plus puissante, la plus alignée, la plus connectée. Donc si vous voulez vraiment être dans votre puissance, dans la puissance de ce que vous faites, être vraiment connecté avec tous les êtres qui vous entourent, vous allez voir que certains élémentaux vont aussi réagir à des choses un petit peu différentes, et de vraiment vous écouter par rapport à ça, et que quand vous prenez votre tambour, vous savez pourquoi vous le prenez, et vous savez que c'est parce que là, c'est vraiment une situation, une énergie, une intention qui est alignée avec le fait de travailler avec le tambour, et que sinon vous ouvrez peut-être avec autre chose, aller découvrir autre chose, vous laisser guider et être vraiment connecté à votre intuition et aux énergies qui vous entourent, et pas de juste faire les choses de façon mécanique. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra de faire de belles découvertes, d'aller encore plus en profondeur dans votre relation avec votre tambour, avec les endroits où vous allez, avec les énergies avec lesquelles vous vous connectez.